Pouvez-vous lui faire confiance? Posez la question pour une situation en particulier ou en général par rapport à une personne à qui vous pensez. Ce tirage rapide va très vite nous remettre les pendules à l'heure, va répondre de la confiance qu'on peut ou pas accorder à cette personne et peut-être des questions qu'on devrait se poser. Donc c'est un très rapide tirage et là maintenant vous allez savoir est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne. S'il y a une situation particulière pour laquelle vous posez la question, posez-la maintenant, demandez aux cartes avec moi. Et si c'est en général cette personne, eh bien, posez la question ainsi. Est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Est-ce que vous pouvez faire confiance à la personne à qui vous pensez? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et quatrième tirage. Cette vidéo, ces cartes, elles vont travailler pour vous de la manière que vous leur demandez en fait. Elles vont vous dire comme vous le voulez savoir. Est-ce que vous voulez savoir en général? Est-ce que vous voulez savoir par rapport à une question particulière, par rapport à un événement particulier? Quelle que soit votre question, posez-la. Et ensuite, une fois que c'est posé, choisissez l'une des possibilités. Vous pouvez fermer les yeux et inspirer et expirer lentement. Vous retrouvez dans l'instant, juste vous, maintenant. Et lorsque vous ouvrez les yeux, vous prenez l'une des cartes. Si vous avez besoin de temps, prenez le temps, n'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause. De mon côté, je vais commencer. D'ailleurs, si vous voulez voir plus de vidéos, vous avez la possibilité de rejoindre la communauté Jour du Tarot et je publie d'autres vidéos et je publie aussi des petits tirages journaliers pour savoir quelle est l'énergie. Sous la vidéo, il y a le bouton rejoindre ou bien dans la description de la vidéo, il y a le lien pour le faire. Je commence tout de suite avec la première carte. Dans la description, comme toujours, les minutes pour chacune des possibilités. Est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne? C'est la carte du long terme. La réponse ici, c'est de ne pas faire confiance trop vite. D'abord, de laisser passer du temps pour, premièrement, bien connaître la personne. Deuxièmement, lui laisser le temps de faire ses preuves. Les preuves dans un bon sens ou dans un mauvais sens. Ici, surtout, il ne faut pas aller vite. Il faut se rendre compte que la confiance est quelque chose qui s'acquiert avec le temps. Et si elle a été cassée, elle ne peut pas revenir tout de suite. Elle doit aussi prendre le temps d'être reprise. Peut-être la personne doit peut-être se battre pour l'avoir. Peut-être qu'elle doit prouver qu'on peut de nouveau lui faire confiance. Dans tous les cas ici, croire juste aux paroles n'est pas conseillé. Ce qui est conseillé, c'est de laisser passer du temps, de vérifier, de regarder ce que ça va donner et de d'accorder sa confiance seulement lorsque vous connaissez la personne depuis longtemps et que vous voyez que sur le long terme, elle a tenu ses engagements par exemple, elle a été droite avec vous, elle a été respectueuse envers vous. Donc surtout ne pas croire trop vite, surtout ne pas oublier que le temps passe, les choses que l'on dit, parfois on change d'avis, parfois on oublie ce qu'on a dit. Et donc voilà, la réponse n'est pas oui ou non parce que vous ne devez pas juste avoir une réponse et sans plus réfléchir vous lancer. En fait c'est pas ça, la carte vous dit que vous devez absolument vous-même prendre ce temps-là. Et voir si la confiance naît ou pas. Parce que si vous avez juste une réponse, oui ou non, vous n'allez pas vous poser la question plus, et peut-être que vous allez prendre un chemin pour arriver à cette réponse qui sera faux pour vous, qui ne sera pas le bon. Voilà ce que cette carte vous dit. On continue avec la deuxième possibilité. Pouvez-vous faire confiance à cette personne? Réflexion, c'est la carte des réflexions. Vous ne pouvez pas faire confiance comme ça directement, vous devez réfléchir à ce qui s'est déjà passé. S'il y a eu déjà des situations dans lesquelles elle a cassé votre confiance, elle vous a trahi, elle vous a menti, vous devez réfléchir à 2 fois avant de lui accorder votre confiance. Vraiment à 2 fois, et même peut-être à 3 fois. Cette carte, elle vous dit, si vous réfléchissez, si vous regardez ce qui s'est passé, si vous prenez le temps d'observer la situation, d'abord de l'intérieur, ensuite d'un œil extérieur, vous allez vous rendre compte que la réponse est directement devant vous. Vous la connaissez déjà.
La seule chose, c'est que peut-être vous ne faites pas confiance à ce que vous pensez. Vous avez peut-être entendu cette personne parler et il vous a fait douter de votre capacité de jugement et de la certitude que vous aviez avant. Cette carte vous conseille de ne pas douter des certitudes que vous avez par rapport à la situation, d'observer et de réfléchir de façon logique. Donc, cette carte ne vous dit pas oui ou non, mais elle dit en tout cas pas tout de suite oui. Alors là, pas du tout. Et certainement, si vous regardez la situation, vous avez une réponse directe. Peut-être que cette personne vous a déjà trahi plusieurs fois et vous vous demandez si vous pouvez lui accorder la confiance. Si je vous dis comme ça, est-ce que vous pouvez accorder la confiance maintenant à cette personne qui vous a trahi 2 fois? La réponse est là. C'est très important pour vous de ne pas suivre une indication toute faite, du genre oui ou non, mais de le faire parce que vous avez à l'intérieur de vous une réponse. Si on vous dit juste fais ci ou fais ça, à l'intérieur de vous, il y aura toujours des doutes. Est-ce que j'ai bien fait? Si au contraire, vous prenez une décision basée sur une vérité intérieure, sur quelque chose qui a germé en vous, des fruits de votre réflexion, l'effet va être complètement différent. Et il va pour vous être bénéfique. Voilà ce que vous dit cette carte. Dites-moi si vous avez des questions par rapport à ce tirage ou si c'est vraiment très clair. On passe à la 3e possibilité. Pouvez-vous, oui ou non, faire confiance à cette personne? Cette carte dit pas pour toi. C'est un non. Vous ne pouvez pas faire confiance à cette personne. C'est un non direct. Certainement vous le savez. Peut-être si vous ne savez vraiment pas, non. Vous ne pouvez pas faire confiance à cette personne. La question, c'est même pas si elle ment ou pas. Ici, ce que vous dit cette carte, c'est que cette direction, peut-être en lien avec la question que vous posez par rapport à cette personne, peut-être en général par rapport à cette personne, en fonction de ce que vous avez demandé au début du tirage, cette direction n'est carrément pas pour vous. Il faut même pas se poser la question est-ce que vous pouvez faire confiance ou pas. C'est pas bien pour vous, c'est pas le bon chemin. Ce sera pas vous là, à l'intérieur de ces questions. Ces réponses ne seront pas bonnes pour vous. Donc c'est clairement un non. Voilà, c'est non. Voilà, je peux pas le dire autrement. Cette carte dit pas pour toi. Voilà ce que j'ai à dire sur cette 3e possibilité. Et la 4e carte, peut-on faire confiance à cette personne? Pouvez-vous lui faire confiance? C'est la carte du prendre et du donner. En un mot, oui, vous pouvez quand même lui faire confiance, mais tout de même, dans la relation, il faut qu'il y ait un échange. Un échange entre l'énergie que vous donnez et l'énergie que donne cette personne, entre les forces que vous dépensez et les forces que dépense cette personne, entre les cadeaux que vous faites et ce qu'elle fait. Ne donnez pas trop vite. Encore faut-il que vous voyez que la personne vous rend quelque chose. Et si elle fait des choses pour vous, vous pouvez aussi faire quelque chose pour elle. N'oubliez pas qu'il doit y avoir une bonne balance entre tout ça. Si vous avez l'impression de tout faire pour la personne et que vous ne recevez pas assez de ce que vous attendiez de la relation, ou en général, vous avez l'impression qu'on met peu d'importance dans vos besoins, eh bien, c'est même pas la question de la confiance, c'est la question du partage à l'intérieur de votre relation et du bien-être que vous allez du coup recevoir. En fait, quand on donne énormément et on attend qu'un jour, on ne sait pas quand, la personne va nous rendre énormément, on vit dans cette attente-là, et ensuite on est déçu parce qu'elle ne nous a pas tout rendu, on peut avoir l'impression qu'en fait elle nous a menti, qu'il y a un problème de confiance, qu'il y a un problème parce qu'elle n'a pas été honnête. Le problème, c'est pas ça. Elle n'a pas été peut-être malhonnête, mais comme vous avez beaucoup donné, vous n'avez pas attendu du tout qu'elle fasse quelque chose. Pour cette personne-là, le fonctionnement dans lequel vous vous donnez et elle prend est devenu naturel, comme si vous n'attendiez rien d'autre. Parce que si vous avez des attentes et que personne n'est au courant de ces attentes-là, eh ben la personne ne peut pas savoir que vous les avez. Même si vous pensez que c'est logique, tout le monde ne pense pas comme vous. Même si vous pensez que ce serait honnête de faire ça ainsi, tout le monde ne voit pas les choses de la même manière. Parce qu'on peut ne pas remarquer ce qu'on nous donne. Et pour connaître la valeur de ce qu'on nous donne, justement,
il faut prendre le temps de donner aussi. Et pour ça, il faut qu'il y ait de la place, de l'espace. Je sais pas, si par exemple c'est tout le temps vous qui appelez quelqu'un, et donc vous avez l'impression de tout faire et la personne ne fait rien, oui, il faudrait que vous arrêtiez de l'appeler, il faudrait lui laisser le temps de ressentir un manque, et du coup, elle va commencer à faire les actions. Mais si vous n'arrivez pas à attendre ce temps et créer ce manque, si vous voulez tout le temps avoir ce contact, finalement, c'est vous qui donnez, et le problème, c'est pas que vous ne pouvez pas lui faire confiance. Le problème, c'est que avec vos actions, vous avez cassé l'équilibre et que la personne s'y est habituée. Voilà la réponse à votre question. Fondamentalement, si l'échange est bon, visiblement, vous pouvez lui faire confiance, mais dans tous les cas, ça doit être équilibré. Je sais pas, si par exemple, vous lui avez prêté de l'argent, vous lui avez perdu, je sais pas, je dis n'importe quoi, vous lui avez prêté 10 €, vous n'allez pas lui reprêter encore 10 € alors qu'elle vous a pas rendu la somme précédente, par exemple. Si pour l'instant vous ne vous connaissez pas il y a longtemps, peut-être que vous n'allez pas du tout lui donner de l'argent, parce que pourquoi vous devriez donner alors qu'il n'y a pas encore eu ce rapport équilibré justement de communication, de donner-prendre, tout ça. Voilà ce que vous dit ce tirage, et je répète, si il y a des gens qui vous demandent de l'argent sur internet, ne donnez pas. Ça peut être une arnaque, ça arrive très souvent, surtout... Je sais pas, si quelqu'un vous parle très gentiment et ensuite tout à coup demande de l'argent, franchement, ne vous faites pas avoir. Voilà, par rapport à cette carte, j'espère que tout ça, ça a été pour vous éclairant et que vous avez une réponse à votre question. J'attends avec plaisir tous vos commentaires et je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris part à ce tirage. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos intéressantes et je vous embrasse.